Vous écoutez une fiction produite par Monsieur Série Originals. Hop, ça sonne original. Je divague, épisode 1. Il fut un temps, lointain désormais, où j'adorais raconter des histoires. J'adorais les écrire. Évidemment, c'était avant tout de l'humour. Parce que j'espérais en avoir, et puis c'est un genre que j'aime vraiment tout particulièrement, et j'avais envie de faire rire les gens, j'avais envie de les faire sourire, de les faire se sentir bien. La période la plus faste, c'était il y a bientôt 20 ans, aujourd'hui. J'écrivais sur un webzine, des choses pas forcément de la plus grande qualité, mais qui sur le moment me faisait beaucoup rire et avait trouvé son public. Et poussé par tout ça, cet engouement, cette motivation, j'ai même fini par écrire une pièce de théâtre pendant un été. Cette dernière a été même jouée par le club de mon école. Et j'étais dedans. De tout ça, je garde d'excellents souvenirs. Et ensuite, sans pouvoir mettre le doigt dessus, blocage total. Voilà. Rien n'était plus assez bon, et à quoi bon écrire quelque chose qui ne vaut rien, autant ne même plus essayer. Et vous savez, l'humour, c'est un genre compliqué. Je me suis dit que je devrais peut-être essayer autre chose, des choses plus sérieuses, et ça toucherait peut-être une plus grande audience, un plus grand lectorat. Je pense que c'est ça à l'origine du mal. M'être mis dans la tête que tout ce que j'écrivais, tout ce que je créais, devait forcément plaire aux autres, pour exister. Après, je redis pas forcément le peu que j'ai pu produire pendant toutes ces années, mais je pense qu'il est temps pour moi d'enfin m'écouter, de faire une introspection et de réussir à retrouver ce plaisir du bon mot et de l'histoire qui pourrait au départ sembler débile, mais qui m'éclaterait. Et c'est bien là le principal. Je serais un peu comme un espèce d'Indiana Jones à la recherche de la vanne perdue, où le nazi serait cette partie de mon cerveau qui me dit que tout ce que j'ai pu écrire jusque-là était ni intéressant, ni drôle. Bon, par contre, je ne pensais pas atteindre un quelconque point Godwin aussi rapidement. Allez, j'ai plus qu'à me lever et m'applaudir de façon sarcastique. Voilà. Mais taper des mains, ça ne fait pas avancer les cris. Et non, pas du tout. Et puis ça vous fait mal aux oreilles. Bon sang, quand j'y pense, j'avais peur de rien. Tout était bon à faire rire, ou au moins à décrocher un soupir, un petit sourire, un petit ricanement. J'ai fait des trucs qui allaient dans l'espace, j'ai fait des trucs avec des zombies, d'autres avec des flics, des textes plus ou moins longs, mais toujours cette envie en tête, et de faire rire, et sans aucune barrière. Je pense que ce que j'aimais, et ce que j'aime toujours le plus, c'est écrire les dialogues. Encore une fois, je ne sais pas s'ils étaient bons. Ce que je sais, c'est que ce ping-pong de vannes, ce château de farce qui monte jusqu'à s'écrouler, c'était du simple plaisir. Je ne suis pas à l'aise dans le descriptif, c'est d'ailleurs un élément de littérature qui peut faire basculer un roman ou un livre, n'importe quel genre, dans l'ennui le plus profond pour moi. La description à outrance, c'est quelque chose qui me rebute. Mais bon, des dialogues qui fusent, qui ne te laissent pas le temps de respirer, ça c'est mon truc. La preuve, dans ce que j'ai écrit de plus récent, de fiction audio, dont une, sans regret, comme beaucoup de choses, a fini par mourir avant tout enregistrement ou toute publication. Le point commun, c'était de se baser sur des dialogues avant tout, de tenter de faire passer la description des lieux et les situations par ces mêmes joutes verbales. Et puis, bon, dans l'humour, il y a la partie visuelle, il y a le texte, il y a le sous-texte, il y a tout un tas de couches. J'adore les gags visuels, mais je tente de m'en détacher le plus possible, car à l'écrit, j'aurais tendance à vouloir en faire, malgré tout. Et en définitive, je ne suis jamais sûr que ça passera, qu'on le comprendra, ou je serai en fait finalement le seul à l'avoir visualisé là-haut, comme ça, dans ce véhicule où il y a encore un bon moteur, mais plus personne au volant. Et pourtant, je sais pertinemment bien qu'il faut de la description, que le lecteur a besoin de voir ce que je vois, ou au moins sa version de ce que j'ai pu voir lors de la rédaction de mon histoire. Les dialogues seuls, ça peut pas faire un récit. Je dois m'en rendre compte. C'est comme un œuf. La coquille, elle est descriptive. Et le contenu, c'est ce jeu de parole.
sans l'un, on glisse sur l'autre. Quoi qu'en fait, on peut très bien glisser sur un œuf entier. Attends, ça ne tient pas cette métaphore. Attendez 2 secondes. On peut même imaginer que si l'œuf n'est plus et que c'est devenu désormais un poussin, on peut très bien trébucher sur le jeune animal. Non sans conséquence par contre. On peut se tordre la cheville, se faire mal au dos, se cogner la tête et perdre connaissance, terminer dans un coma, ou pire, écraser le dit poussin. On n'en parle jamais, mais tout ceci est grave. Quand en plus on sait qu'un poussin égale 2, alors là, tout devient clair. Mais bon, je divague. Merci de nous avoir écoutés, et à bientôt pour une nouvelle production Monsieur Série Originals. Non, toujours pas. Ouais, animal.